Alors, on a fait la semaine dernière, vous vous rappelez qu'on a commencé les lois concernant la chala, le prélèvement de la chala, qui est une, comme c'était lié avec la paracha de Shlach. On va continuer aujourd'hui parce qu'il y a des tas de détails que les dames ou que les gens ne connaissent pas dans les lois de la chala. Alors, on avait vu que la chala, on avait dit que c'était de Rabanan et pas d'Oraïta, et que c'était important de savoir que c'était pas de la Torah, mais que c'était de Rabanan, parce que si ça avait été de la Torah, on aurait eu de gros problèmes. Comme c'est de Rabanan, quand il y a des choses étonnantes, on peut s'arranger. Donc on a donné le cas. Bon, déjà il faut rappeler que la chala ne se prélève que sur les 5 espèces de céréales. Si ce n'est pas une céréale, on ne prélève pas, d'accord? Alors il y a une erreur répandue très souvent à propos du sarrasin. En français, on appelle ça du sarrasin, d'accord? Mais en hébreu, il y a deux noms. Il y a Koussemet et Kousmin. Koussemet, c'est du sarrasin, c'est le truc rouge là. Le sarrasin, c'est une kitnite, c'est pas une céréale. C'est une légumineuse, donc on ne ferait pas maison dessus, et donc on ne prélève pas de chala dessus. Même si vous en faites une quantité énorme, c'est comme du riz ou comme du maïs, vous voyez. Alors que le kousmin, ça c'est l'épeautre, et le kousmin, lui, c'est vraiment une céréale. C'est la grande mode de faire du pain et des gâteaux au kousmin. D'accord? Donc il n'y a que sur ces 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, le flocon d'avoine et l'avoine et le seigle, qu'on prélève la chala. D'accord? Également, pour prélever la chala, il faut que ce soit du pain. Que ce soit du pain. Ça veut dire que si vous faites une pâte qui n'est pas une pâte à pain, hein, comment vous vérifiez que c'est une pâte à pain ou pas à pain? Si vous prenez la pâte à la cuillère ou vous la prenez à la main. Si vous prenez la pâte à la cuillère, comme les gaufres, les crêpes, etc., ça ne s'appelle pas une pâte à pain. Hein? Et donc on ne prélève pas la chala là-dessus. Ce sont des pâtes à la cuillère. Bien qu'il y ait que ce soit de l'eau et du levain et de la farine. D'accord? Donc on ne prélève que sur une pâte qui est malaxée, qui est pétrie à la main. D'accord? Maintenant, si c'est une pâte à gâteau, d'accord? Alors, si c'est des gâteaux comme du pain, c'est-à-dire que vous êtes contenté de rajouter du sucre ou du jus de pomme, etc. Mais, en vérité, c'est cuit au four et c'est consistant comme la pâte, puisque vous le pétrissez, là, vous faites, c'est comme si c'était la pâte à pain. De la même façon que si vous aviez mangé une quantité de ce pain-là, ça aurait été comme du pain. Donc, vous ferez le prélèvement là-dessus. Maintenant, si c'est vraiment une pâte à gâteau, vraiment une pâte à gâteau, bien qu'elle ne soit pas à la cuillère, on prélève sans bracha, d'accord? Bon, pour prélever avec bracha, il faut qu'il y ait une quantité, d'après le Rav Meir, d'1,666 kg, d'accord? 1,666 kg de farine, bien sûr. D'accord? Moins que ça, si c'est 1,4 kg par exemple, vous prélevez sans bracha, parce qu'il n'y a pas la quantité suffisante. Donc on a dit le cas classique, l'erreur classique qui peut se présenter, c'est que si quelqu'un, par inadvertance, a prélevé la chala, un morceau de chala, il a prélevé, il voulait le brûler, et quelqu'un, un enfant ou quelqu'un qui a voulu faire une belle chose, il l'a remise dans la pâte. Il a pris ce morceau, il l'a remis. Souvent les enfants ils font ça. Ils rentrent dans la cuisine, ils voient une grosse pâte, ils voient un petit peu de pâte à côté, ils disent que ça vient faire, ils remettent. Et quand la personne se rend compte,
elle ne sait plus où vérifier la chala. Comme c'est quelque chose de sacré, donc il aurait fallu, en vérité, tout consacrer. Mais comme on a dit, une fois de plus, qu'aujourd'hui c'est de Rabbanan, alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors le Rama il nous donne une solution qu'il faut employer, c'est de considérer ça comme un vœu. Pas considérer ça comme un prélèvement sûr, mais comme un prélèvement par néder, par vœu. Alors, quand on fait un vœu, on peut téléphoner à un sage, un chacham, pour qu'il vous enlève le vœu. Quand vous avez fait un truc, vous avez pris sur vous un truc trop dur, et vous ne pouvez plus le tenir, alors vous demandez une autorisation pour qu'on vous déracine le vœu. C'est pas qu'on l'enlève, on ne peut pas enlever. On peut enlever, un vœu c'est fini. C'est qu'on le déracine, c'est-à-dire qu'on dévoile que c'était pas un vœu. Ça veut dire qu'on dit, si vous aviez su que c'était si dur, vous l'auriez fait, vous dites non. Si j'avais su que c'était si dur, je ne l'aurais pas pris sur moi. Donc, ça veut dire que depuis le départ, votre conscience n'était pas vraiment là-dedans. Et donc vous faites la même chose. Si vous avez un problème de mélange de pâtes, vous téléphonez à un chacham, ne faites pas vous de même, il faut qu'on vous enlève le vœu. Par téléphone, ça marche aussi. Téléphonez à un chacham et vous lui dites, voilà, ça m'est arrivé, on a remis le morceau de challah dans la pâte, qu'est-ce que je fais? Alors il vous enlève le vœu. Donc c'est comme si vous aviez en vérité le vœu que vous aviez de prélever, de consacrer cette pâte, c'est comme un vœu, ben il vous dit, bon, votre vœu est annulé. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez un morceau quelconque, sans bracha cette fois-ci, et vous le... Donc en vous enlevant le vœu, il a désacralisé la pâte, et donc à nouveau, vous ressortez un morceau, et cette fois-ci, vous ne faites pas la bracha. D'accord? Maintenant, quelle est la bracha du prélèvement? Alors, il y a deux nusraot, il y a deux textes possibles. Si on dit, les afrish chala, simplement, les afrish chala, ou alors les afrish chala trouma. Il y en a qui rajoutent le mot trouma, puisque la chala, c'est une trouma. C'est la trouma qu'on donne au Kohen. Mais au lieu que ce soit une trouma sur du blé sur pied, sur une céréale sur pied, la mitzvah, c'est de prélever sur une pâte. C'est-à-dire quand c'est déjà prêt à consommer. Vous voyez? Donc la chala, c'est une sorte de trouma. Et comme on l'a dit déjà, à l'époque du Beth Amikdash, quand les Kohanim étaient purs, alors on leur donnait vraiment une chala. On leur donnait des chalotes. Dans la semaine, ils mangeaient ça, quoi. Dans la pureté, ils mangeaient ça. Alors, comme il n'y a plus de Kohanim, garantie Kohanim, parce qu'avec les mélanges, c'est pas sûr qu'il y ait des vrais Kohanim aujourd'hui. Donc, quand il s'agit de choses de l'homme vis-à-vis de Dieu, on tient que c'est un Kohen. L'homme vis-à-vis de Dieu, on tient que c'est un Kohen. Pour le faire monter premier, pour la bracha des Kohanim, on le laisse. Même si vous n'avez pas une preuve qu'il est Kohen, vous le laissez, vous ne cherchez pas à savoir. Quelqu'un qui rentre dans une synagogue, il dit je suis Kohen, bah, vous le faites monter premier, vous ne cherchez pas à savoir s'il ment ou pas. D'accord? Ou si sa mère s'était mariée avec si son père s'était marié avec une divorcée ou etc. Et s'il veut faire la bracha des Kohanim, vous me laissez aussi, vous ne cherchez pas à savoir. Maintenant, s'il s'agit d'argent, là, c'est à lui de prouver qu'il est Kohen. Puisqu'il vous enlève des sous, d'accord? Donc, comme il s'agit de sous, là, vous ne faites pas confiance. Et donc, comme aujourd'hui, il n'y a plus de Kohen garanti, et qu'en plus, il n'y a plus de Kohen pur, donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, au lieu de donner une belle chala, on prélève un tout petit peu, puisque ce serait du gaspillage, sinon. À l'époque où il y avait effectivement des Kohanim en service et des Lévim en service, les mitzvot de la terre, on les faisait en quantité normale.
Mais aujourd'hui, ils sont plus capables de manger ça dans la pureté, donc la Torah ne peut pas vous obliger à faire du gaspillage. C'est ce que disent d'ailleurs les gauchistes, qui n'en ratent jamais une. Une fois, ils ont fait une enquête dans les grands centres de prélèvement de légumes et de fruits, et ils ont vu les quantités énormes de légumes et de fruits qu'on jette, comme tromot et masrot, pour les envoyer dans les supermarchés et dans les chouks. Ils ont dit, ouais, toute cette marchandise perdue, au lieu de la donner aux familles nécessiteuses, on la jette, on la laisse pourrir, tatati, tatata. Ben, si on était au temps du Beth Amikdash, il y aurait des quantités encore plus fortes. Mais seulement comme aujourd'hui, personne ne peut manger ça, donc on prélève des quantités symboliques en fait. Donc quand on vous prélève un cajot de pommes sur un camion de pommes, c'est parce que le cajot, c'est vraiment pas beaucoup par rapport au camion. Mais à l'époque, il aurait vraiment fallu donner le 10e au Lévi, etc. Donc aujourd'hui, on fait la même chose. On ne donne pas une chala, bien qu'on l'appelle une chala, on ne donne pas la chala au Kohen, parce qu'il n'y a plus de Kohen qui peut manger. On prélève une petite boule, c'est tout. Mais dans la petite boule, il y a tout juste 30 grammes. Sinon, c'est du gaspillage. D'accord ? Alors, on a dit la semaine dernière que c'est bien qu'au moins une fois par an, ou les hommes ou les femmes prélèvent la chala. Comme c'est une mitzvah, qu'on n'est pas obligé de faire. Vous pouvez acheter du pain goy ou du pain juif, et vous n'avez pas fait la mitzvah, c'est l'autre qui l'a fait pour vous. Donc, comme on peut passer toute sa vie sans faire cette mitzvah, on s'efforce au moins une fois par an de la faire. Maintenant, c'est une mitzvah qui incombe aux femmes, puisque les dames, Madame Chava, son mari qui était la chala du monde, c'était le prélèvement par sa faute, elle l'a rendu profane, son mari, donc elle doit réparer cette horrible faute d'avoir rendu profane Adam, mais donc on la pénalise. Enfin, on la récompense, en fait, puisqu'elle fait une mitzvah, de prélever la chala. Mais maintenant, si le mari, il dit, tiens, mais c'est bien une fois par an de le faire, eh ben, je vais le faire moi. D'accord ? Alors, théoriquement, puisque la mitzvah appartient à la femme, il aurait dû dédommager sa femme. Puisque quand on fait une mitzvah, quand on vole une mitzvah à quelqu'un, qu'il aurait voulu la faire et que vous lui avez volé, vous avez le droit de faire ça, mais il faut dédommager le vol. Quand quelqu'un fait une mitzvah à la place de quelqu'un d'autre, il a attrapé la mitzvah avant lui. Par contre, puisque dans les mitzvot, il faut être ambitieux. Lui, il a volé la mitzvah à l'autre. On dit, tu as le droit de faire ça, mais tu dois dédommager la personne. Donc, dans le cas de figure, si la femme est très en colère parce qu'on lui a pris sa mitzvah, théoriquement, il devrait lui dédommager. Avec, ce que je sais moi, un bouquet de fleurs ou un paquet de gâteaux d'Angel, dégoûtants, plein de sucre et plein de produits chimiques. Mais en règle générale, on ne dédommage plus en général pour ce genre de truc, puisque que ce soit la femme ou l'homme, comme les bougies et comme la chala, ça a été fait, ça a été fait. En général, les gens sont compréhensif. D'accord ? On a vu le cas de figure la semaine dernière, si vous avez oublié avant Shabbat. Alors, s'il ne fait pas encore nuit, tant qu'il ne fait pas encore nuit, nuit noire, donc vous regardez le calendrier, vous regardez le calendrier quand la nuit tombe. Quand la nuit tombe, c'est fini. Vous êtes coincé, vous ne pouvez pas prélever pendant Shabbat, en Israël. En Israël. Si vous habitez en Floride, ou en France, d'accord ? Bien que vous n'ayez pas la mitzvah d'habiter en Israël, c'est catastrophique, vous n'habitez pas en Israël. Ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, il n'a pas honte celui-là de nous faire du mal. Donc tous les Canadiens et les Floridiens et les Parisiens qui nous écoutent, c'est honteux que vous habitiez en dehors d'Israël. Bon, nul n'est parfait, mais vous avez l'avantage que si vous avez oublié de prélever la chala, vous pouvez manger et prélever après Shabbat. En Eretz Israël, comme ça a une force
que la mitzvah elle est liée avec la terre d'Israël, si la nuit est tombée, la nuit claire est tombée, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on est obligé de manger des pitotes du congélo ou demander du pain à la voisine. Parce qu'en Israël, la voisine, elle fait des chalotes. Alors qu'à Pontoise ou à Montpellier, la voisine, elle va vous faire du couscous, parce que c'est en général une musulmane. Donc, moi je suis très... Non, je ne suis pas du tout méchant avec les gens de Rosaretz, puis c'est eux qui nous aident à faire vivre la yeshiva. Mais quand même, nous avons le mérite d'habiter ici, et eux non. Donc en Israël, s'il ne fait pas vraiment nuit, vous êtes encore sauvés. Vous voyez qu'il fait encore un peu jour, vous regardez le calendrier, vous dites, bah, la nuit n'est pas encore arrivée, eh ben vous pouvez encore prélever la chala. Il n'y a que si la nuit est vraiment tombée que vous ne pouvez pas faire. Si on prélève la chala, il faut cuire le pain après, alors c'est du champ. Non, vous avez oublié la guide. Ben non, vous l'avez oublié, donc votre pain il est prêt. On parle de votre pain qui est prêt. Une fois que vos chalotes sont bien tressées, avec l'œuf dessus, et les raisins secs dedans, et ce que je sais, moi, le soum-soum ou le pereg, sur vos magnifiques chalotes, vous êtes contents, vous êtes fiers de vous, et puis Tom, vous avez allumé les bougies, vous dites, oh, mais j'ai oublié de prélever la chala. Donc on peut prélever la chala soit sur la pâte, le mieux c'est sur la pâte, si c'est pas sur la pâte, c'est sur le pain déjà cuit. Donc, vous regardez le ciel, toujours il faut regarder le ciel de toute façon, vous regardez le ciel, si vous ne voyez pas 3 étoiles, si vous voyez qu'il fait encore jour, eh ben vous prélevez. Donc on ne tient pas compte de la shkia. Voilà, non, vous ne tenez pas compte de la shkia, comme c'est une mitzvah des Rabbanan, encore une fois on répète, comme c'est des Rabbanan, on peut se permettre de la faire même après le coucher du soleil. Bravo, c'est une très bonne question, et c'est parce que c'est des Rabbanan qu'on se permet. Si c'était d'Oraïta, on ne peut pas faire un tikkun Shabbat. Or, donc si c'était après le coucher du soleil, on aurait dit, ah, tu ne peux pas réparer quoi que ce soit. Mais comme c'est des Rabbanan, c'est pas un vrai tikkun, donc on te dit, tant qu'il ne fait pas vraiment nuit, tu peux prélever. Bon, bien, bonne question. Bravo. Et nous terminerons avec... Alors, on avait dit ça la fois la semaine dernière, si vous ne vous souvenez pas, pas que vous vous êtes rappelé que non, vous ne vous rappelez pas du tout. Alors, on estime que oui, que vous l'avez prélevé. Encore une fois, parce que c'est des Rabbanan. Comme c'est des Rabbanan, on estime que quand on a un doute de Rabbanan, on ne fait pas la chose. On estime que probablement on l'a fait. D'accord ? Donc, et on ne cherche pas pour cette question. Il ne faut pas dire, si les gens vous disent, les gens doutent, les invités mal élevés, qui seront obligés de vous poser des questions, ils vous demandent, vous avez prélevé la chala, vous ne savez pas, donc vous regardez les gens dans la pièce en disant, oh là là, pourvu que ça ne se sache pas, que je ne me rappelle plus, vous dites oui, j'ai prélevé la chala. Et si quelqu'un qui est à table vous dit, mais tu as dit tout à l'heure que tu ne te rappelais plus. Alors, ben vous lui dites, alors vous lui dites, comme c'est des Rabbanan, quand on ne sait pas, ça s'appelle oui. Et blanc. Vous avez compris ? La personne a appris quelque chose. Et si la personne vous dit, ne mange pas, je ne mange pas, ben vous lui dites, tant pis pour toi. Je ne sortirai pas d'autres pains du congélo pour ton ignorance. Comme on dit chez nous, si tu manges Baruch Haba, tu ne veux pas manger Baruch Hashem. Il en restera plus pour les autres. D'accord? Donc c'est Halakha, le Maaseh, tout le monde est d'accord de dire que quand on ne sait pas, on suppose que oui, ça a été fait. D'accord? Alpi, Pnimiut, si on voit les choses profondément, c'est normal, puisque quand c'est une mitzvah de la Torah, le diable veut empêcher de la faire. Donc là, si on ne sait pas, là on doit être rigoureux parce que probablement on ne l'a pas faite. Et quand c'est des Rabbanan, le diable il s'en fiche. Les mitzvot qui ne sont pas des mitzvot, je ne vais pas l'embêter là-dessus, donc sûrement qu'il ne vous a pas embêté, oui, et vous avez sûrement prélevé.
pour ça que d'après le secret, pourquoi quand c'est d'Oraïta on est rigoureux et quand ça ne l'est pas, on ne l'est pas, c'est parce que justement, quand c'est de la Torah, on craint que le Satan vous a empêché de faire la mitzvah. Donc si vous en souvenez pas, probablement vous ne l'avez pas faite. Quand c'est de Ramanan, si vous ne savez pas, sûrement vous l'avez faite. Joli ou pas? J'ai marqué un smatch. Un smatch. Voilà. Voilà, c'est tout. On a pratiquement tout résumé sur la mitzvah de la Chala. Alors aujourd'hui, on va parler de la paracha de Korach, puisque c'est Korach. D'accord? Alors, pardon? Non, je connais le Chumash par cœur, j'ai pas besoin de livre. La paracha de Korach, bon, en règle générale, il y a une grande question qu'on pose, que tout le monde pose. Il n'y avait qu'un seul Kohen Gadol, d'accord? Il n'y a qu'un seul Kohen Gadol. Il n'y a pas 50, il y en a un. Si on veut le remplacer, il faut qu'il meure, ou qu'il démissionne, d'accord? Donc, que viennent faire les 250 princes du Sanhédrin? Que viennent-ils faire avec chacun sa prétention de devenir Kohen Gadol? Korach, il vient avec 250 personnes. D'accord? C'est absurde. Puisqu'il peut y en avoir qu'un. Qu'est-ce que vous venez tous les 250? Vous aviez qu'à voter et dire voilà, on veut que ce soit lui. Mais que les 250, ils espèrent gagner, c'est fou. C'est complètement fou. D'accord? De plus, Moshe Rabbeinu, il leur dit, no problème. Amenez demain chacun votre encensoir. Venez chacun avec votre encensoir et vous allez présenter votre encens, votre kétoret, et puis que le meilleur gagne. D'accord? Et de plus, chose bizarre, quand ils sont tous brûlés, parce qu'il y a un feu qui descend et qui les consume. Korach, Datan, Vaviram, la terre s'est ouverte pour eux. Donc il y a des gens qui ont été tués par ensevelis, qui ont été engloutis par la terre. Et il y a les 250 qui ne sont pas engloutis par la terre, qui sont brûlés par le feu céleste, qui est comme Datan, comme Nadav et Abihu. Ils ont été brûlés, et donc il ne reste plus que les encensoirs. On voit que Moshe Rabbeinu, il dit, prenez les encensoirs, faites-les fondre, c'était en cuivre, faites-les fondre, et rajoutez-les à l'autel de cuivre. Or, si quelqu'un prend un travail sur lui, quelqu'un il arrive au Beth Amikdash, il commence à faire des travaux, avec des instruments que lui a amenés. Les instruments ne sont pas sacrés du tout. On les enterre. On s'en débarrasse. Or là, on voit qu'on ne s'est pas débarrassé des encensoirs. On les a fait fondre et on les a utilisés pour consolider l'autel. Donc on voit bien que, et en plus, mon cher Rabbeinu lui-même, si ce n'était Rashi nous dit qu'il leur a dit Boker, demain matin, il leur a dit. Demain matin, et Rashi s'allonge là-dessus, il dit, de la même façon qu'il y a la nuit et il y a le jour, il est rêve, il est Boker. Donc le bon Dieu, il a créé dans son monde des limites et des règles, et donc il ne peut pas y avoir 250 Kohanim Gedolim, donc vous allez tous mourir si vous faites ça. Rashi nous dit ça, mais dans le texte, on ne voit pas que Moshe leur dit ça. Il leur dit, ok, rendez-vous demain. Pourquoi Moshe ne leur a pas dit, allez,
dégagez d'ici, ou vous faites une élection pour choisir un qui sera Kohen Gadol, ou vous ne voulez pas du tout. On va non, il leur dit, en avant, vous voulez 250, on y va. Alors, donc c'est très bizarre cette histoire. Il aurait dû les envoyer dehors, les jeter dehors, en leur disant c'est impossible ce que vous demandez. On voit qu'il dit ça va. Vous voulez demain matin, c'est bon. On essaye demain matin. Qu'est-ce qu'ils répondent les commentateurs? Alors ils répondent classique, qu'il arrive quelquefois, parfois, que quand les gens sont orgueilleux et ambitieux, ils ne voient plus la réalité. Donc d'après la réponse classique qu'on va faire, quand les gens sont orgueilleux et ambitieux, ils sont aveugles, et donc c'était impossible que Moshe puisse leur rendre la raison en leur disant c'est pas sérieux, on ne peut pas accepter 250. C'est une réponse qu'on donne en disant l'orgueil aveugle les gens, et donc même ce qui est impossible, l'homme est capable de le vouloir. Eux qui étaient des gens du Sanhédrin qui connaissaient bien le principe, étant donné qu'ils étaient aveuglés par l'ambition, donc on ne peut rien faire avec eux, donc Moshe ne les a pas contredits. D'accord? Et donc on vous donne un enseignement de Moussard qu'il ne faut pas trop être orgueilleux et trop ambitieux, parce que sinon ça tourne mal, voilà. Parce que sinon tu perds la raison. Vous voyez? Bon, on voit bien, c'est vrai qu'effectivement, quand les gens sont ambitieux et dans la politique on voit ça, etc. Et chez les rabbinim aussi on voit ça, et dans le commerce, dans tous les milieux où il y a de l'ambition, des fois les gens ils sont aveuglés, ils ne respectent plus ni la loi, ni la morale, ni le bon sens, ni le... D'accord? Très bien. C'est une réponse classique, très classique. Mais cette réponse-là, elle ne colle pas par rapport à ce que je vous ai dit, qu'après, on a gardé les encensoirs. Si c'était vrai que l'ambition rend aveugle, et qu'on peut faire n'importe quoi quand on est jaloux de quelqu'un d'autre, alors on aurait dit, très bien, pour jouer le jeu, Moshe l'a fait, mais une fois qu'ils sont morts, tu me mets les encensoirs au cimetière, tu m'enterres ça, ou tu les fais fondre et tu les jettes. On voit que non, on les garde et on s'en sert pour le misbéa. Ça veut dire qu'ils ont été consacrés. Donc s'ils ont été consacrés, ça veut dire que leur desiderata, leur demande, elle n'était pas si folle que ça. Sinon, tu calmes la personne en lui disant d'accord, oui, mais après tu te débarrasses de son orgueil, de tout ce qu'il a. Tu laisses aucune trace de ce qu'il a fait. Alors là, on voit au contraire que pour l'éternité, quand on va voir le Misbéach, l'autel, on voit que il est fabriqué avec les encensoirs de ces gens-là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la réponse qu'on a donnée. Et donc en vérité, la réponse est beaucoup plus profonde que ça. Donc, c'est pour ça que le rabbi, dans ce qu'il appelait le Dvar Malchut, il dit effectivement que dans le bien, il faut être ambitieux. Si on raconte cette histoire-là sur Korach et toute sa bande, c'est pas pour dire du mal de ces gens-là. D'accord? Ça ne méritait pas toute une paracha de dire que les gens qui aiment les bagarres, il faut s'en débarrasser. Non, au contraire, on te dit, puisque il avait une volonté de sainteté, il n'a pas demandé à être président de la République ou chef de parti, il a demandé à être Kohen Gadol.
il a une ambition dans le Kodesh. Donc on voit que une ambition dans le Kodesh, eh ben, il ne faut pas la brimer. Il faut l'encourager. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, en vérité, il leur dit, c'est ce que Rachid vous explique, que pour l'instant, il y a des barrières. Pour l'instant, on vit dans un monde limité. Alors, dans un monde limité, d'accord, quand il y a un gâteau, si je te donne la moitié, je ne peux pas avoir tout. Si je te donne la moitié, il ne me restera que la moitié. Si ça, c'est dans le monde de la limite. S'il y a un objet limité, quand je le partage, eh ben, je ne peux pas l'avoir entier. Comme on dit, je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans le monde matériel, c'est comme ça. Et tant que le monde est limité dans sa façon d'être, on ne peut pas avoir plus qu'un Kohen Gadol. C'est tout. Moi, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui a choisi Aaron. Moi, je veux bien qu'il y ait 250 Kohen Gadol. Mais dans le contexte actuel du monde, il peut y en avoir qu'un. Mais après, il leur dit Boker. Boker. Alors, lui, dans le Pshat, Rachid te dit Boker, ça veut dire de la même façon qu'il y a la nuit et le jour, ils vont Boker. Donc, Boker, ça veut dire qu'il y a un temps dans la nuit et un temps du jour. On ne peut pas faire autrement. Donc, dans ce monde-là, Boker, ça veut dire demain matin, d'accord, c'est plus la nuit, donc demain matin, les choses vont peut-être changer. Boker. Ça veut dire que dans le contexte actuel du monde, vous avez tort. Ce que vous demandez est impossible. Mais quand le monde changera, ce que vous demandez sera possible. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde-là, dans lequel on est aujourd'hui, quand quelqu'un veut quelque chose qui ne lui est pas dû, s'il insiste pour l'avoir, on lui enlève même ce qui lui est dû. Mara dit comme ça. Le Satan, enfin le serpent, Korach et Aman, les trois personnalités connues, le serpent, Korach et Aman, au lieu de se contenter de ce qu'ils avaient dans le monde, ils ont voulu quelque chose qu'ils ne devaient pas avoir. Et donc au lieu d'avoir ce qu'ils voulaient, on leur a même enlevé ce qu'ils avaient déjà. Le serpent, il marchait comme un homme, il marchait sur ses pattes, sur ses pieds. C'était le double de l'homme en fait. C'est pas le serpent à sonnette du livre de la jungle. Sinon Chava n'aurait même pas parlé avec lui. Elle aurait dit va des rétros, Satanas. Il était beau. C'était un bel homme. C'était comme son mari. Mais il n'avait pas l'air religieux, c'est ça. C'était un beau gosse. D'accord? Mais c'était le double de son mari. Comme elle avait un double, lui aussi il avait un double. Et donc, le monsieur en question, le serpent en question, comme il a fait le malin, comme il a voulu Chava, alors qu'il devait avoir sa compagne dans le bar du coin, de l'autre côté, il a voulu un monde qui ne lui était pas réservé. Donc on lui a dit, tu voulais être un surhomme, tu voulais avoir la femme d'Adam Arishon, eh ben, tu ne seras même pas un animal normal. Tu vas ramper, tu vas perdre tes pieds, tu ne vas même pas parler, tu vas être un serpent. C'est-à-dire plus bas que ce qu'il était avant. Donc même ce qu'il voulait, il n'a pas eu, et ce qu'il avait, il a perdu. Pareil, Aman, c'était l'homme le plus heureux du monde. Il avait une femme, des enfants, le pouvoir, de l'argent, la bague du roi pour faire ce qu'il veut.
D'accord? Il était plus puissant que Achashverosh. Et à cause d'une Nekuda que Mordechai ne s'est pas prosterné devant lui, il a voulu donc plus. Il a dû se contenter de ce qu'il avait, il a voulu plus. On dit très bien. Même ça, tu vas perdre. Donc il a tout perdu. Donc dans ce monde-là, et Korach, la même chose. Tu voulais être l'homme le plus grand de la communauté, comme tu n'étais pas fait pour l'être. Et si tu l'avais demandé gentiment, le destin te l'aurait peut-être ouvert, cette porte-là. Et comme tu l'as demandé violemment, tu n'as même pas été Korach, tu as été englouti par la terre. Donc de là, on voit que dans ce monde-là, vous avez des limites. L'homme a été fait d'après une limite, la limite de son mazal, la limite de ses moyens, et il ne peut pas faire plus. Qui demande à avoir plus? Ok, demande, tu peux toujours demander. Mais ne force pas le barrage si on ne te le donne pas. Tu peux toujours demander, très bien. Mais si Dieu ne veut pas, ou c'est pas le temps, ne force pas les choses. D'accord? Il y a des gens comme ça qui ont voulu être riches à tout prix. Ben, dès qu'ils sont devenus riches, ils ont perdu la tête, ou ils sont devenus des fous, quoi. L'argent leur a tourné la tête. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas faits pour être riches à ce moment-là. D'accord? Et dans tous les domaines, vous voyez ça, quelqu'un qui veut absolument pousser, eh ben, en général, il dégringole encore plus. Il dégringole au lieu d'avancer tranquillement. Alors que celui qui ne demande rien, d'accord? Ou qui le demande gentiment, alors il est très possible que son heure vienne. Son heure peut se réveiller. Comme la fameuse histoire que vous connaissez toutes, d'un élève de Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était l'élève de Rabbi Shimon, etc. Comme il disait Audiard, c'était une pointure. C'était une pointure, et il avait un élève, donc c'était un Tana, lui aussi, c'était pas un enfant de cœur, il avait un grand élève, et qui avait une pub dans un journal, la prostituée la plus belle du monde, pour 400 pièces d'or, à Rome. Rendez-vous à Rome 6 mois avant. Il faut prendre rendez-vous 6 mois avant. Il voit la pub, il envoie les 400 pièces d'or, qui était une fortune. Allez savoir s'il n'est pas endetté pour ça. Et il va au rendez-vous à Rome. Il va au rendez-vous à Rome, la plus belle femme du monde. C'était comment on appelle ça, une grande dame, quoi, à Rome. La femme la plus belle du monde. Il arrive là-bas, bon, la Gemara vous raconte des trucs très cochonnes, que, comme je dis toujours, si le Badatz existait, il aurait brûlé et la Bible et le Talmud, parce qu'il y a des cochonneries à toutes les pages, d'accord? Il enlève son talit, et en enlevant son talit, paf, il s'envoie le tzitzit dans la figure. Il s'envoie le tzitzit dans la figure, et il se dit, quoi? Moi, un élève de Rabbi Chia, je vais aller avec une prostituée, fut-elle la plus belle du monde, etc. Et il se sauve. Enfin, il s'en va. Elle, vexée comme tout, se dit, quoi? Un homme qui a payé 400 pièces d'or depuis 6 mois à l'avance, et il a dû me trouver un défaut. Comment, moi, je pouvais avoir un défaut? Elle fait ses clics et ses claques, et elle tape à toutes les portes de Rome pour chercher les Chachamim de Rome. Et Ramiron, on lui dit non, on n'a jamais vu ce monsieur ici, il vient peut-être de Palestine, de Judée. Elle prend le premier bateau, d'accord, elle dit, ben ça alors, pour le premier bateau, elle arrive en Israël, et elle demande
le nom et l'adresse de ce monsieur. On l'envoie chez Rabbi Chia. Et lui, Rabbi Chia dit Kezako, qu'est-ce qu'elle vient faire celle-là ici? Et il voit qu'elle s'intéresse au judaïsme. Elle dit attendez, je comprends pas, hein, à cause d'un truc qu'il avait sur lui, un talit, machin. Il m'a dit non, moi qui suis la femme la plus recherchée dans le monde. Alors et lui il dit écoute, doucement, doucement, je vais t'apprendre la Torah. Parce que je vois que tu t'intéresses. Et il lui apprend la Torah. Hein? Et il fait son guillot. Et après, il dit tu sais quoi? Eh ben je vais te donner un chidour. Je vais te trouver un chidour. C'est lui là-bas. Et il appelle son élève et il dit tu connais cette dame? Eh ben là-bas elle va se marier avec toi. C'est le top. C'est le top ou pas? Ça veut dire qu'il a eu, comme il a refusé d'avoir ce qu'il ne devait pas avoir, à la 90e minute, comme on dit, il a dit non. Donc comme il n'a pas forcé une chose qu'il ne devait pas avoir, on lui a donné, on lui a offert ça. D'accord? C'est-à-dire que non seulement elle n'était plus une prostituée, bien évidemment, mais en plus elle était convertie, et en plus c'était une sadéquette, puisque Rabbi Chia, c'est lui qui a fait son guillot, c'est pas un truc réformiste pour arranger les choses. Donc on voit que bon, non, la même histoire avec Rabbi Akiva, on raconte des tas d'histoires dans ce genre-là, où des gens qui ont dit non à une chose qu'ils ne devaient pas avoir, comme ils ont dit non, alors on leur a donné par la grande porte, pas par la petite porte. Donc c'est ça ce que voulait dire mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il leur a dit, dans le contexte actuel du monde, on ne peut pas avoir 250 Kohen Gadol, il y en a un. Mais Boker, un jour viendra où effectivement, même si c'est incompréhensible, il y aura autant de gens qui veulent la chose qui l'auront aussi. Il n'y aura plus de contradiction. Tu pourras être et ne pas être. Tu pourras être là et ailleurs. Ça veut dire que viendra un temps où il n'y aura plus de limite au monde. Le monde ne sera plus limité, et donc tu pourras en même temps être ce que tu es dans la structure du monde, et en même temps dépasser complètement tes limites. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas jeté à la poubelle les 250 encensoirs. Parce qu'au fond de leur demande, il y avait une possibilité que ça se fasse. Quand le monde sera metoukan, il sera arrangé, il sera réparé, le bien et le mal se marieront, et le jour et la nuit se marieront. Il y a écrit dans le Midrash Bereshit, il dit que là-bas, au début de la création du monde, Erev Avoker, le jour et la nuit, la ronde, étaient mélangés. Il y avait le Erev et le Boker en même temps, et donc il y avait le soleil et la lune en même temps, et il y avait le Horaganouz, il y avait la lumière cachée qui était là. Après, comme on a vu que ça aurait été le monde n'était pas encore purifié pour supporter ça, que l'obscurité et la lumière soient ensemble, le bien et le mal soient ensemble, tout soit ensemble, donc on a fait une séparation, on a fait une afdala. On a séparé les choses, mais jusqu'à quand on a séparé les choses? Jusqu'à ce que le monde soit réparé. Quand le monde sera réparé, tu n'auras plus besoin de séparer les choses, puisque comme l'homme, il ne devait pas manger le fruit, il devait être séparé de lui, mais après il n'aurait pas été séparé, il aurait pu le manger. Donc le boker dont parle Moshe, ça veut dire c'est un temps qui va venir un jour où dans le boker, quand le boker, il y aura en même temps la nuit, le jour, Kohen Gadol et pas Kohen Gadol, tous les contraires pourront se marier. Et c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois.
le rabbi, dans ses discours, il termine souvent en disant « Nous allons nous retrouver tout de suite en Israël, tout de suite on va se retrouver à Jérusalem, Ir HaKodesh, et on va se retrouver tout de suite au Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. » Et tout le monde répond « Ah, mais attends, mais monsieur le rabbi, là, ça va pas la tête, là? Qu'est-ce que vous racontez? Comment on va se retrouver tous ensemble dans le Saint des Saints? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est joli à entendre, mais ça marche pas dans le concret. Le Kohen Gadol, il ne doit rentrer qu'une fois par an à Yom Kippour. Et dans le Rambam d'aujourd'hui, d'ailleurs, il dit il rentre 4 fois dans la journée de Kippour. S'il rentre une 5e fois, il meurt. Alors que tu aurais pu dire, bah s'il dit 4 fois, allez, laisse-lui encore la 5e. Non, tu rentres 4 fois et tu rentres la 5e, tu es passible de mort. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire on va se retrouver tous ensemble dans le Saint des Saints? C'est pas tous ensemble. Tu n'es pas Kohen Gadol, je suis pas Kohen Gadol, il n'y a qu'un qui a le droit d'être là-bas, pas nous. Pourquoi le rabbi dit ça? Pour faire joli, pour finir bien le discours. Et vous le voyez plein de fois, il le dit. Et les gens ne posent pas de questions. On va se retrouver en Eretz HaKodesh tout de suite, alors qu'il est à New York, tout de suite à Jérusalem et tout de suite dans le Saint des Saints. Et les gens ils vont Amen. Et quoi Amen? Il y a une question là. Oh, monsieur, s'il vous plaît, vous avez dit une énormité. Et personne critique, tout le monde trouve ça normal. La réponse elle est là. C'est qu'au moment où les limites du monde disparaissent, ça n'a plus aucune difficulté de se retrouver dans le même moment au Kodesh HaKodashim, comme le Kohen Gadol il y rentrait avec son corps, et comme aujourd'hui tu vois bien qu'avec des caméras tu peux voir n'importe quel endroit du monde à un instant précis tout en restant dans ton fauteuil. Et bien la même chose, on pourra être dans le Kodesh HaKodashim sans transgresser l'interdiction, puisque on pourra être là-bas sans y être. Oui. Être sans y être. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, lui, rentrait avec son corps à Yom Kippour, mais nous, on n'aura pas besoin de rentrer avec notre corps. On aura des yeux qui rentreront dedans, qui seront dedans. Donc, comme les caméras d'aujourd'hui. D'accord? Comme le rabbi dit, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que quand le 3e temple va descendre, il y aura en lui le 2e temple, le 1er temple, et tous les tabernacles depuis celui de Moshe. Ça veut dire qu'on va assister à un mariage de l'annulation de la limite du temps et l'espace. Il n'y aura plus de limite du temps et l'espace. L'espace, le temps, la personne, c'est limité aujourd'hui. D'accord? Mais ça peut ne pas être limité. Donc quand ce moment-là se déclenchera, ce que Moshe a dit à Korah, Poker, il a dit le matin. Quand ce sera le matin, tout ce que vous demandez, ça se réalisera. Mais alors s'il n'y a pas, on n'a pas réparé encore, on n'a pas réparé, alors là, je peux rien faire pour vous. Et c'est pour ça que la préparation à ça, c'est justement de ne pas faire comme Korah, de ne pas pousser les bras pour essayer d'avoir une chose. Tu l'auras, cette chose-là, t'inquiète pas. Tu l'auras. Mais ne force pas le barrage pour l'avoir. Accepte la limite. Comme la fameuse histoire du Admorazaken avec son ami, son élève, il avait envoyé un rave dans une ville, et le rave, il aimait beaucoup le kavod. C'était un rave qui avait fait tout ça pour avoir du kavod. Et il arrive dans la ville, et personne ne lui fait du kavod. Les années passent, et on le regarde même pas. Alors, pour le rave de la ville, il était très en colère. Alors un jour, il retourne chez son maître, chez l'Admorazaken, et il dit, écoute, dans le Talmud, c'est écrit que quand quelqu'un fuit le kavod le poursuit. Quand quelqu'un court après le kavod
se sauve de lui. Il dit, moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette ville, je n'arrête pas de me sauver du kavod, et je vois qu'il ne m'a pas poursuivi. D'accord? Alors, l'Admorazakan, il a dit oui, parce que sûrement que tu te retournais un peu trop souvent pour savoir où il en était. S'il n'était pas trop loin, quand même. Si le kavod n'est pas trop loin. Ça veut dire que quand on te dit fuis le kavod et il te poursuivra, c'est quand tu le fuis vraiment. Et pas quand tu le fuis techniquement pour essayer de l'avoir. D'accord? Donc ce qu'on est en train de te dire, c'est pas fait semblant de dire non, je vais faire semblant, je vais semblant de pas jouer des coudes, mais en réalité je vais quand même jouer des coudes. Non, vraiment ne joue pas des coudes. Vraiment, estime que tu n'es rien, et à ce moment-là, ce que tu dois avoir, ou ce que tu as espéré avoir, on va te donner quand même. C'est pas une folie, quoi. D'accord? Donc ça veut dire que le temps viendra un jour, et c'est pour ça que le rabbi dit ça, mais pas tout. On va se retrouver tout de suite dans le collège de Kodashim. Ah, je suis à New York quand je le dis, ça ne gênera plus, puisqu'il n'y aura plus de limite de temps, d'espace, etc. Donc, mais entre-temps, pour que tu dépasses les limites du temps et de l'espace, il faut que tu les respectes. Pour l'instant, respecte-les, puisqu'elles existent. Donc c'est pour ça que Moshe lui a dit Boker. Maintenant non, mais demain oui. Donc ça veut dire, donc c'est très très judicieux de dire qu'il faut avoir des ambitions. Et des ambitions, par contre, de ce que tu veux. Mais mais si c'est pas dans le domaine du permis, ne pousse pas. D'accord? Et on retrouve ça dans la halakha d'ailleurs. Dans la parasha de Korah, on voit la mitzvah du Lévi, que le Lévi, on lui donnait le maaser, d'accord? Le Lévi, on lui donne le 10e. Le Kohen, on lui donne un peu de trouma, la chala ou un petit prélèvement, et le Lévi, il avait 10%. Donc il était bien loti, le Lévi. D'accord? Mais le Lévi, on lui dit, hey, le Lévi, tu dois donner toi-même la trouma au Kohen. Il doit donner troumat maaser. Lui, il reçoit le maaser, mais lui-même, il doit donner de son maaser la trouma au Kohen. D'accord? Mais en plus, on le punit de quelque chose. On exige que la trouma qu'il donne au Kohen, elle soit en farine et pas sur pied. Lui, il doit recevoir sur pied. S'il vient te voir et te dit, voilà, je viens ramasser le maaser, tu n'es pas obligé de lui donner ni en gâteau, ni en truc, tu lui donnes des épices, il se débrouille. Mais lui-même, quand il doit donner la trouma au Kohen, on l'exige de lui, on le punit de la donner déjà pilée, moulue, en farine. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça dans Korah. Comme ils ont voulu, les Lévi'im ont voulu exiger un kavod plus grand qu'ils n'avaient, ils ont voulu empiéter sur les pieds des Kohanim. Aaron a voulu être Kohen Gadol, alors qu'ils étaient Lévi, ils avaient déjà du travail. Tu voulais en plus, ben, éternellement on va te punir maintenant. Tu vas être obligé, quand tu donnes au Kohen, en plus on t'oblige à le moudre avant de le donner au Kohen. Ça veut dire que comme tu as voulu quelque chose que tu ne devais pas avoir, eh ben on va t'enlever ce qu'on n'oblige pas aux autres de faire, on t'oblige à toi de le faire. Ça veut dire que dans la vie, c'est quitte ou double, quoi. Si tu fais exactement ce que les limites du monde, ce que la Torah te dit de faire, et tu ne vas pas plus loin, ni dans le vol, ni dans toutes les relations humaines, tu ne fais pas plus, alors on te dit, puisque tu fais ce qu'on te demande de faire, on va te donner tout ce que tu veux, même ce qui n'est pas permis aujourd'hui. Mais dès que tu veux changer, prendre un peu plus que ce qu'on t'a donné, alors là, dans ce monde-là, on t'enlève. Donc c'est-à-dire c'est où tu gagnes toute la caisse, le gros lot, ou tu perds même la mise que tu as mise, que tu as donnée. Donc c'est un très très gros jeu ce monde-là. D'accord? Donc voilà, on voit que cette paracha, elle nous apprend énormément de matière à réflexion. Et donc quand les gens vous disent oui, l'orgueil, nanana, vous dites non, c'est très bien d'être orgueilleux, va, tu veux, sois ambitieux, très bien, sois ambitieux.
Sois ambitieux. Si vraiment ton ambition elle est justifiée, on te la donnera un jour. Et si ton ambition tu n'es pas prêt à payer le prix, mais tu veux mettre des morts dans le placard pour obtenir ce que tu veux, là, sache qu'on va te réduire encore plus ton champ d'action. Voilà, de là, on voit que la paracha de Korah, c'est une paracha extrêmement riche. Elle vous invite à respecter les règles telles que le monde les a fixées pour pouvoir un jour être libéré de ses limites. C'est pas qu'on vous dit tu es limité, tu le seras tout le temps. Non, tu es limité, mais un jour tu sortiras de tes limites. On te le donnera comme récompense. Quand le monde sera réparé. Voilà. Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles pour tout le monde.